Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur la chaîne pour vous parler un petit peu des deux comptes là, que j'utilise pour trader en scalping. Nous sommes le lundi 28 juillet. J'espère que vos vacances se passent bien. Petit compte sympathique sur Bullnox où il n'y a pas trop de problèmes pour l'instant. Voilà les stats de 4, 6, 8 jours, 8 sur 8 pour l'instant. Et petite mésaventure vendredi, pour ceux qui me suivent déjà. Tac, ça se passait plutôt bien, mais j'ai pris une douille à cause de quoi? D'un manque de volatilité. Je suis repassé en day trading et je me suis fait allumer. Donc c'est pas pour moi le day trading, c'est clair que moi le scalping c'est mon truc. Et on voit que finalement aujourd'hui j'ai encore fait du scalping et ça marche très très bien. Donc voilà, quand vous tenez quelque chose, n'essayez pas de changer parce qu'à chaque fois vous vous faites allumer. Donc voilà, j'ai pris ça vendredi dans la tronche, donc il faut essayer de remonter. Donc tout ce boulot là a été absorbé par cette erreur. Donc voilà, c'est en toute transparence que je vous montre ça, évidemment. Vous le savez, à chaque fois que je progresse, je vous montre les résultats. Donc on va essayer de trader pour essayer de continuer de monter le compte. Alors, je vais peut-être me rétrécir un peu la tronche. Voilà. Je vais me mettre évidemment en 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Parfait. Alors, je n'ai pas le niveau 2, puisque sur Top Steps, l'abonnement est un peu cher. Donc, je ne verrai pas tout ce que je voulais voir sur le carnet. Parce que sur le, comment on appelle ça, sur le Bullnox, j'ai le niveau 2, voilà, l'option est vachement moins chère. Donc, je me suis pas emmerdé, j'ai pas pris sur Top Step. On va faire 100, c'est pas grave. Donc, ouverture des marchés américains à 15h30, c'est parti. Nous sommes le lundi, on va essayer de ramasser un peu de blé. Évidemment, donc on va faire ça à la louche. Le carnet ne va pas vraiment me servir. On verra juste peut-être pour sortir. Mais j'ai pas les autres niveaux. Ok, c'est pas grave. Alors, on avait un gap ce matin, évidemment, à combler. Ça a été à peu près comblé sur les deux autres actifs, hein, le SP et le Dow Jones. Mais lui, il a pas l'air de vouloir y aller pour l'instant. Target des vendeurs 23 450. Et j'avais mis une target 23 600 pour les acheteurs plus haut. Ça n'a pas été ce matin. Ça a plutôt corrigé. Donc tant mieux, on est repassé sous la VWAP. On est dans dans ces espèces de gap qu'il faut absolument combler à un moment donné. Ça va peut-être y aller à un moment donné, hein, donc là on va attendre. Donc là il y a une belle attaque déjà. J'essaie de me positionner. Voilà, si on remonte sur ce coup-là, on va essayer de se faire déclencher sur le haut de cette mèche. Il y a des vendeurs de ce côté-là apparemment. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder un petit peu ces lives. Enfin, ces lives enregistrés. Parce que comme j'ai une petite connexion, je ne peux pas me permettre de faire du live sur YouTube pour l'instant. Voilà. Je suis dans un logement temporaire, donc forcément je ne peux pas vous donner toute la connexion que je pourrais avoir. Donc là on va pas s'acharner tout de suite, hein. On a déjà fait notre journée, maintenant il faut juste essayer de ne pas se faire lever, hein, et de ne pas se faire avoir par une tendance qui pourrait partir soit par le bas soit par le haut, mais on a quand même l'intérêt, c'est quand même de surveiller aussi ces niveaux, hein. On a l'open et ici on a quand même la VWAP qui pourrait nous servir de résistance. Donc on va attendre un petit peu de voir comment ça va bouger, et puis si toutefois on arrive à taper les bas, on verra si on peut reprendre dans l'autre sens, évidemment. Donc on peut faire du suivi de tendance, mais on peut faire aussi du contrarien. C'est ce que je fais le plus souvent maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant avec ça que du suivi de tendance en day trading. Vous l'avez vu sur les résultats, c'est souvent comme ça que je réussis à faire mes gains. Voilà. On va prendre notre temps, on va pas s'affoler.
Je vais surveiller également le groupe. Je vous le rappelle, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe des plans du jour du matin, sachez que je vais peut-être vous montrer. Logiquement, on a les targets ici. C'était touché sur le S. Voilà, target. Solde Jones. C'était targeté sur le pétrole. J'avais lancé un pétrole fort, on l'a eu. L'euro USD également qui a explosé par la baisse. Il est venu faire un retour pullback sur mon niveau de target vendeur. Là on évolue toujours avec le Darwinex 130 000 avec un gain ce matin 379. Voilà pour le moment. Alors on attend de se faire déclencher, ça vient de déclencher. On essaiera de prendre rapidement un gain. Donc là ce qu'on va faire, on va attendre que ça déclenche. Prendre un retour si on peut. Voilà, on va essayer de surveiller ça. Voilà, 24 balles, c'est parfait. On va attendre de voir s'il y a encore de l'acheteur et du vendeur. L'acheteur, pas vraiment d'acheteur ici, hein, c'est plus du vendeur. On va essayer de le reprendre. On va se mettre en 2 micros. Donc peut-être un vendeur ici qui va se manifester un peu plus. Il est en train de se faire absorber par l'acheteur. Donc forcément on aurait beaucoup plus d'infos hein, sur le carnet, mais là comme j'ai pas le niveau 2, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué. Je risquerais d'aller chercher à nouveau la VWAP où là on aurait forcément un retour intéressant également. 3 micros. Voilà, c'est parti. On va peut-être avoir une accélération à ce niveau-là. Faut pas oublier qu'il y a encore un petit bout de gap à récupérer, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il y aille. Il peut très bien repartir de plus belle. Le vendeur qui est en train de bloquer là, la zone des vendeurs est en train de bloquer là pour l'instant. Je vous rappelle, pendant les vacances c'est toujours un peu pénible, c'est beaucoup d'algo. On aura moins de volatilité de plus en plus, plus on va aller sur le mois d'août, plus ça va être un peu compliqué. Donc il faut profiter de l'ouverture US pour avoir un petit peu de jus. Ça a l'air de bloquer sur ce niveau-là quand même. Ça a l'air de bloquer pour l'instant sur ce niveau-là. On va reprendre 13 ici. Donc on va attendre un peu. On va le reprendre ici. En contrarien évidemment. On a des acheteurs qui essayent de se manifester pour essayer de passer ce niveau. Mais dans cette zone, on a bien l'impression que finalement le côté vendeur prend la main plutôt que pour les acheteurs. On va voir. Je vous dis, il y a encore un petit bout de gap là à chercher. Peut-être que ça va se faire tout de suite. Ça serait bien. Dommage, il n'a pas été me chercher là. Vas-y, remonte un peu. Alors pareil, à chaque fois je me mets au-dessus des mèches
Mais des fois, il me prend pas la mèche, il me prend pas le thread à la mèche, il me déclenche pas au tick près. Donc du coup, on se met un petit peu en dessous, enfin un petit peu avant, aussi bien pour les achats que pour les ventes. Vous vous mettez ici, vous vous mettez par exemple juste un peu au-dessus quand vous voulez acheter, et vous avez la possibilité de voilà d'être déclenché assez rapidement. Mais là, il faudrait une impulsion pour aller chercher les 502, 75. Parce que là, il risquerait de redescendre au moins ici. 482. La patience. La patience. Vous avez tous les liens sous la vidéo si cela vous intéresse sur les prestations, évidemment, les plans du jour. C'est un abonnement, hein. Vous pouvez vous barrer quand vous voulez, vous venez tester, il n'y a pas de problème. Vous avez la formation scalping, dédiée aux débutants évidemment, compréhensible pour un enfant de 10 ans. Et puis vous avez la stratégie Nasdaq pour faire 200 balles par jour sur le Nasdaq. Alors, vous voyez, c'est pas terrible au niveau de la volatilité, on n'est pas, c'est pas foufou, hein. Donc là, une fois de plus, vous voyez, une accélération, un retour. Donc nous, on va essayer de jouer à chaque fois sur les retours. Puisque dans un trading traditionnel, vous le savez, on essaie de rentrer, on se protège et on se fait un suivi de tendance. Et on essaye de sortir proprement. Et ben moi, c'est le contraire, j'attends une accélération et je prends l'excès, en fait le contraire, l'excès, pour avoir mon gain journalier. Pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Donc pareil, évitez d'avoir des ordres qui traînent, hein. Vous faites un flatten roll et vous dégagez tout en même temps. Ça évite d'oublier quelque chose qui traîne sur le graphique. Vous voyez déjà la volatilité comment elle s'est calmée d'un coup là, et pourtant on est à l'ouverture, hein. Ça fait que 10 minutes qu'on est ouvert. On n'a pas de macro aujourd'hui, ce sera à partir de demain. Donc une semaine un peu chargée quand même, hein, si vous regardez le calendrier macroéconomique. On a quelques bons petits trucs qui vont arriver. On a également des résultats d'entreprise, hein, comme Apple, je crois, et puis je ne sais plus quoi. Donc ça, c'est cette semaine. Et les annonces macro commenceront demain. Alors, réaction des acheteurs sur ce coup-là, sur cette bougie. 15h42. On va voir si on arrive à avoir un peu de jus. Quand même super calme, hein. Ok, ça c'est pas mal. S'il vient me rechercher ici à la mèche, je vais essayer de me faire déclencher pour au moins chercher les bas. Limite, il me déclenche, j'irai chercher le bas de la mèche sur les 470 ici. Donc tout à l'heure, je vous l'avais dit sur la bougie rouge, hein, il reviendrait vers ce niveau. Il a été cherché à la mèche. Voilà, on se fait déclencher. Attention, réaction. Toujours être à l'affût
d'une arnaque. Ouais, je ressors avec 22 balles encore. Là, on prend des petites positions à chaque fois et on prend des petits gains cumulés qui nous feront notre journée. Vous voyez, déjà 200 balles. Alors là, il est en train de... Effectivement, c'est intéressant de retourner dessus parce qu'il a l'air de vouloir monter. Il a l'air de vouloir attaquer ce niveau-là, mais il y a des vendeurs en face. Ok. Et si jamais ça monte trop haut, on essaiera de le défendre ici. Voilà. On va se préparer à sortir. C'est l'air de bloquer sur ce niveau-là. On va laisser faire un peu. Compliqué à passer là. Ok, on va le réattaquer plus haut. Après le but, si vous n'êtes pas dans le bon sens, il va falloir soit lever du risque, soit tout simplement essayer de gérer au mieux votre position pour ne pas trop alourdir. Voilà, une extension, vous voyez, on a fait un excès directement sur pratiquement sur la VWAP. Donc là on va essayer de se récupérer ça. Alors s'il vient me rechercher, on va reprendre 3 là. Il faut essayer de se rapprocher du prix tout en gérant un autre risque. On va également se focaliser sur les sorties. Ok, VWAP. On tape également l'open. Alors 3. Voilà. On va essayer de sortir proprement. Il ne faudrait pas qu'il monte trop pour pas qu'on se fasse avoir. Donc là, il y avait une vraie envie d'aller chercher les VWAP. Hein. Et comme on a encore des choses à faire en bas, forcément, il va y aller, vous voyez. Par contre, ouais, j'ai merdé. Alors, pourquoi j'ai un peu moins en gain? Parce que j'ai rajouté 3 micros plusieurs fois, 3 x 3, 9. 3, 6, 9. Du coup, j'ai payé des frais et j'ai eu un peu plus de frais. Donc, forcément, je suis pas gagnant sur ce coup-là. J'ai laissé de l'argent sur la table. C'est pas grave. On va se replacer. On va passer à 2. Ça, il faut être assez rapide pour sortir parce qu'à un moment donné, il est descendu un peu plus bas. Le gain était plus intéressant, j'aurais dû sortir et là j'aurais été gagnant. Donc on laisse un peu de monnaie sur la table, c'est pas grave, c'est pour personnel. Bon, ce qui m'embête, c'est que je peux pas rentrer tout de suite là-dedans. J'aurais bien voulu qu'il monte au moins jusque là. Mais s'il vient monter jusque là, il pourrait éventuellement aussi casser ces niveaux-là pour aller plus haut après et me baiser. Donc faire attention. Donc on rentre pas n'importe quand, on rentre pas non plus n'importe comment.
Là on a encore un niveau qui se restructure apparemment, puisqu'on a une mèche qui est pas mal là sur les ventes, sur la bougie de tout à l'heure. On va se replacer juste là, ici, voilà, pas mal de vendeurs dans cette zone, donc pas mal de... Ah bah ça part, ah, pas de bol, vous avez vu, pas de bol, mais pourtant on était bien, c'est dommage, on s'est pas fait déclencher. Il y a eu une belle bougie là, on aurait été déclenché, on était pas mal. Hein. Dommage, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, on va rester en position. De toute façon, logiquement, je fais pratiquement que des ventes, hein, sauf quand ça descend réellement rapidement. Je me replace après en bas sur les mèches. Dès que c'est bien tapé, boum, je prends quand ça remonte et après terminé. Mais je reste vendeur, hein, tout le temps vendeur, vendeur, vendeur. Beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de gains sur des trades de vente, hein, que de chercher à monter une position sur les achats. Voilà, on va essayer de voir si il nous redonne un peu. Voilà, une quinzaine de dollars. Alors, je vais me replacer à nouveau ici. Voilà, une fois que vous avez fait votre journée, bah, vous essayez de ne pas trop charger. On essaye d'être un peu safe pour garder les gains du jour. On va quand même se replacer là si jamais ça se passe mal. Voilà. Il pourrait éventuellement venir rebondir ici ou là. À voir. Mais pour moi, le prochain niveau intéressant pour vendre, ça sera la mèche. Cette mèche là qui sort un peu du lot. Et évidemment la grande qu'on trouve ici. On prend le temps. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué hein, finalement. Alors ça, c'est des choses que je faisais déjà il y a 3 ans sur la chaîne. Je l'avais appelé Reverse Cut et j'avais associé à ça du Ekenashi. Mais voilà, ça peut, vous pouvez également faire ça sur le carnet directement ou alors carrément sur des bougies, une bougie normale. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va attendre un peu. Tac. Ok, on a été déclenché, ça a l'air de donner, et c'est bon. 37, c'est bon. 228, on retombe sur nos pattes, c'est plutôt pas mal. Attention, on va attendre maintenant de voir si éventuellement on peut revenir chercher des hauts. Voilà, on a absorbé cette mèche là. Ça nous a donné quelques tics de points. Je suis quand même étonné qu'il n'avait pas cherché les bas là. Parce qu'on a quand même un gap à combler là. Alors là, le vrai piège, ça serait évidemment d'avoir beaucoup plus d'acheteurs. Positionner ici des volumes. Donc si ça bide ici au carnet, on le verrait, mais j'ai pas le niveau, donc au niveau 2, on voit pas. Donc c'est un peu risqué. Hein. Donc, je préfère attendre. Si vraiment ça passe pas et que ça revient tester la VWAP,
On va peut-être essayer de re-rentrer à nouveau. Je vais essayer de faire un petit trade, un petit dernier trade pour la vidéo. Par contre, je vais alléger mon risque. Hein. Je vais prendre un micro, ça suffira largement. Comme ça, si on se fait lever, ça ne sera pas très grave. Ok. Allez, une dizaine de dollars et voilà, c'est parfait. 238, donc voilà, où j'ai fait quelques trades histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ce scalping. Hop, voilà, résultat, 238 pour aujourd'hui, 32 trades. Et puis bah là, c'était la galère vendredi. Hein. Je ne peux pas voir ce carré rouge, ça m'affole. En tous les cas, voilà, une régularité, une maîtrise des pertes. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire, sauf là, c'est maîtrise de rien du tout. Donc ne changez pas ce que vous connaissez parfaitement ou qui fonctionne pour vous, parce qu'à chaque fois, vous faites avoir. Donc c'était voilà, c'était une petite vidéo histoire de vous montrer l'ouverture US en espérant que vous aurez aussi de la chance aujourd'hui et de la technicité. Passez une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée. Je ne sais pas quelle heure vous allez voir cette vidéo. Les liens sont sous les vidéos. Éventuellement pour les prestations. À bientôt. Ciao et merci de me suivre. Bye.